Super. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, voilà, donc je vous souhaite tous la bienvenue dans cette nouvelle semaine aussi, après une grande journée d'hier qui a quand même, qui était assez forte et qui s'est terminée avec la jolie allocution de Macron. Bon, notre président français. Voilà, donc c'était assez intéressant quand même de le voir. Je suis à chaque fois complètement étonnée par cet être brillant qui, quand même, à chaque fois dans son discours, il est vraiment éloquent. Et quand même, on a eu quand même voilà, tout a convergé quand même autour de quelque chose, quand même, le vaccin, le fameux vaccin qui va tous nous sauver, bien évidemment. Voilà. Donc, je ne vais pas tout de suite en parler. J'aimerais axer, euh, axer cette conférence et cibler cette conférence sur la vie, la mort et les illusions d'aujourd'hui, de ce que nous avons euh, conscientisé, compris, soi-disant, ou pas compris, voilà, eu par bribes, etc. Et maintenant, il faudrait mettre un petit peu la lumière sur cette illusion qu'est la mort et qui vous donne une si grande peur. Voilà. Et pourquoi vous en avez peur? Donc voilà, c'est très très important pour moi de parler de la vie et de la mort parce que pour moi c'est essentiel. Il est essentiel que pour choisir la vie et pour être en pleine vie, il faut ne pas avoir peur de la mort. Parce que la mort fait partie de la vie. Mais si vous ne la concevez pas, si vous ne la comprenez pas, si vous en avez peur intimement, voilà, il faut pouvoir la dépasser. Alors, la dépasser, c'est un grand mot, c'est-à-dire, il est évident pour moi quand je regarde l'être que je vois bien qu'il a quand même aussi des mémoires ancestrales de souffrance, voilà, par rapport à la mort, bien évidemment, et de douleur, de souffrance, etc. Donc, bien évidemment qu'il y a des mémoires vibratoires qui sont là. Et il va y avoir des catalyseurs de ça qui vont se redéclencher, qui vont déclencher des peurs et des choses comme ça. Voilà, ce qu'il y a, c'est que voilà, je voulais parler de la vie, la mort et les illusions. Hier, je vous ai parlé juste avant de vous faire la conférence d'hier, j'ai entendu parler Tal Chaleur, docteur Tal Chaleur, qui effectivement parlait voilà, il disait qu'il fallait se réveiller un petit peu et voilà, aux humains de la Terre. Quelqu'un doit éteindre son son, s'il vous plaît, merci. Et donc, et en fait, voilà, donc c'est vrai qu'il a dit des choses. Alors, généralement, je l'avais eu entendu et j'avais trouvé quand même que c'est centré d'une réalité, d'une vibration tangible. Mais là, je le trouvais assez juste. Et bon, dans sa famille d'âme, c'est un bâtisseur. Je le trouve assez concret dans sa façon de parler. Vous pouvez l'écouter. Il a sorti une vidéo récente voilà, voilà. Alors, il a écrit le vaccin, ce génocide, est-ce un génocide, etc. Et là, il dit qu'aujourd'hui, il enlève le point d'interrogation qu'il a mis à la fin de son livre, que effectivement les vaccins sont des génocides. Et donc voilà, c'est intéressant parce que c'est un docteur. Après, il y a toujours des illuminés, mais il y a toujours, voilà, c'est quand même toujours intéressant, je pense, d'écouter un petit peu voilà, les deux pôles et voilà, alors c'est vrai que quand votre président vous dit que ça va vous sauver, alors il ne le dit pas, hein, il ne le dit pas quand même, hein, parce qu'il vous somme, il vous dit, voilà, il vous dit combien il est fier de vous, hein, un peu comme un père à ses enfants, voilà, il est fier de vous, et moi je le dirais la même chose, il m'a ému, ça a été le moment, etc. Simplement, ça ne va pas jusqu'au bout de la libération de la liberté d'autrui. Il dit quand même que c'est la solution quand même pour tous, etc. Bon. Moi, je pense il a jeté l'éponge et il ne croit pas en l'humanité.
Il y a d'autres personnes qui le disent. J'ai un bon ami qui s'appelle Philippe Guimont, qui est un être qui a fait le CNRS et qui travaille dans la physique quantique. Il a beaucoup de théories. Il a plusieurs voilà, expérience à son actif et donc voilà, il pense, là je le lisais, et il pense aussi que c'est quand même que Macron a jeté l'éponge. Alors ça c'est sa pensée. Mais je reviens un petit peu à ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il va falloir vous réveiller. Il va falloir vous réveiller par rapport à votre propre pensée. La pensée vis-à-vis de votre propre existence et de votre propre réalité. Votre vie est entre vos mains, c'est évident. Donc maintenant, qu'est-ce que la vie? Réfléchissons un petit peu sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort? Alors, parce que là, voilà, on nous met, il y a eu une demande de Yves qui m'a demandé, mais quelle est l'origine du Covid-19? Alors, à force de parler de ce Covid, à force de parler de ce virus, de l'origine de ce virus, on oublie notre propre origine vitale de vie. Quelle est ton origine, Yves? D'où tu viens? Avant de t'occuper de ce Covid qui t'a pas donné la vie, qu'est-ce qui se passe? Alors, bien évidemment, tu attends une réponse qui, je l'ai déjà dit, en fait, ce Covid, donc si on réfléchit un petit peu, c'est un virus qui, alors soi-disant, hein, qu'est-ce qu'un virus, hein? C'est une excrétion naturelle du corps qui fait que vous avez, enfin une excrétion, ça va être une réaction du corps par rapport à une agression énergétique. Donc, c'est une. Il faut comprendre ce qu'est la maladie. La maladie, c'est l'adaptation parfaite à une situation donnée. À partir du moment où ce n'est pas un virus qui vous attaque, là, parce qu'on est en guerre, à l'écouter, nous sommes en guerre. Si nous sommes en guerre, ça veut dire que nous ne sommes pas dans un état de paix, nous ne sommes pas les maîtres sur la terre, nous ne sommes pas. Enfin, nous ne sommes pas dans notre création. La création sur Terre, regardez comment la vie a existé sur la Terre et a toujours existé. Et on le dit vraiment, demain, la nature reprendra ses droits sans nous. Simplement, il faut bien comprendre que la vie, ce qu'est l'origine de la vie, s'il n'y a pas cette étincelle divine à l'intérieur de chaque fractal, dans chaque fleur et minérale, etc. Bien évidemment qu'une personne qui travaille dans la géophysique, dans le quantique, etc., va comprendre, ou dans la physique, dans la chimie, va comprendre un petit peu l'univers, comment il est fait. Même un mathématicien, même quelqu'un qui va avoir réfléchi avec des chiffres. Je me souviens d'une amie qui m'a dit, moi, les maths m'ont sauvé la vie. Alors c'était une personne d'une intuition extraordinaire, professeure de maths, très, très bonne. Et elle m'a dit, moi, les maths m'ont sauvé la vie parce qu'il y avait une logique tellement parfaite dans les chiffres qu'elle a pu se retrouver et se comprendre. Dans la nature, il y a les chiffres, effectivement. Il y a la perfection divine. Pensez bien que ce Covid est une excrétion et quelque chose que vous allez, qui, si vous en avez besoin, vous allez le prendre et vous allez l'excréter. C'est vous qui allez gagner, c'est pas lui. Ce que le soi-disant virus attaque, mais c'est des personnes, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont, moi j'aimerais leur poser la question, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vivez? Alors bien évidemment, il y en a qui disent oui, mais c'est pas juste, il y a des enfants qui partent, etc. On ne sait pas de quoi ils sont partis. La plupart du temps, à l'heure actuelle, moi j'entends des personnes qui ont la SEP, c'est-à-dire la sclérose en plaques, ceux qui sont diabétiques, qui sont diabétiques, ceux qui sont cardiovasculaires, voilà, soit ils sont obèses, etc., soit ils ont des problèmes déjà, ou alors 2-3 maladies. En Italie, c'était
clair et net. Vous regardez les chiffres des personnes qui ont été malades et qui sont mortes. Elles avaient 2-3 maladies. Vous regardez, il y a 60% des personnes qui étaient déjà malades, qui avaient 2-3 maladies derrière. Donc, il faut bien comprendre que le monde ne va pas bien, mais ce n'est pas dû au Covid qui vous attaque aujourd'hui, soi-disant. D'accord? À qui profite le crime? Moi, je pense qu'il va falloir réfléchir un peu comme ça et de se dire, à force de discuter sur l'origine ou qu'est-ce que ce virus, on oublie notre propre origine. Je pense qu'on se trompe de dada depuis le début. Je pense que Big Pharma se nourrit bien de notre peur, et alors qu'on oublie notre propre force à nous. Alors moi, ça m'interpelle parce que je me dis, mais comment ça se fait que des êtres humains qui sont arrivés sur Terre dans leur nature divine ont tant oublié leur origine. Voilà. Donc, c'est vrai que je comprends d'avoir fait tout ce chemin dans ma vie pour me comprendre, pour comprendre l'univers, pour comprendre l'origine de cette planète et pourquoi j'étais là. J'ai compris beaucoup de choses, mais parce que effectivement j'avais ces mémoires, ces réminiscences depuis petite, ça m'a donné une densité, une raison d'être, une compréhension du monde qui se nourrit aujourd'hui de la vérité, de la science, de la compréhension quantique, etc., et des neurosciences. Mais c'est vrai que, voilà, il faut bien comprendre ce qu'est la vie. La vie, sans vibration divine, ça n'existe pas, bien évidemment. À un moment donné, la Terre a été conçue, il y a eu des ADN conçus, il y a eu une Terre qui a été conçue à un moment donné avec une vibration certaine. Rien ne meurt, tout se transforme. Tout se transforme, la mort, la mort est une illusion dans la nature. Il y a à un moment donné quelque chose qui va, voilà, il y a une saison qui se termine, il y a quelque chose. Est-ce que à chaque fois l'arbre il va faire un deuil quand il va perdre une feuille? C'est quelque chose qui va faire partie de la vie. Alors, pourquoi l'être humain, lui, il va se bloquer sur cette mort? Parce que il va perdre des gens, parce qu'il va perdre la matière, c'est-à-dire la matière, il va perdre sa maison, il va perdre quelque chose. Donc, il est dans l'attachement. L'attachement n'est pas une vibration très, très élevée. L'attachement là où il y a... L'attachement est une vibration qui monte jusqu'au 6e centre d'énergie, mais si ça ne va pas au niveau du coronal, ça veut dire que ça ne touche pas le divin, alors que vous êtes un être divin. Pour atteindre le niveau coronal, il faut se détacher. Il faut se détacher de la matière, il faut se détacher de vos biens, votre gain, ce que vous devez, ce que vous me devez, soi-disant, etc. Alors bien sûr, si vous pensez que le gouvernement vous doit quelque chose, là vous êtes mal, parce qu'effectivement, du coup, vous êtes toujours dans une demande de posture parentale par rapport à un gouvernement qui doit vous donner quelque chose, alors que moi je me sens complètement indépendante et pas, même si je joue le jeu de cette société, je paye mon URSSAF, je paye tout ce qu'il faut, je paye des impôts, mais je ne me sens pas attachée et ni soumise à ce gouvernement. Et encore moins aux lois. Le Dalai Lama disait lui-même que les lois, il faut connaître les règles pour pouvoir les dépasser. Voilà, c'est une évidence tellement flagrante que personne ne la prend dans son pouvoir à lui. Et parce que si tout le monde le prenait, si tous les petits moutons noirs disaient « moi, je vais faire ma vie à côté » et pas, voilà, donc tous les moutons blancs disaient « mais quand même, tu n'es pas dans la société, etc., tu ne fais pas comme tout le monde ». Ben non, moi j'ai choisi de faire mes enfants à la maison, de pas vacciner mes enfants, de pas donner d'antibiotiques, d'attendre des 3 jours, attendre que l'otite passe parce que j'avais mis, bien évidemment, je donne des antidouleurs quand c'est trop douloureux. Bien évidemment que j'ai accompagné avec de l'homéopathie qui est l'effet placebo. L'effet placebo, qu'est-ce que c'est si c'est pas vous? Joe Dispenza le dit et l'exprime. Vous êtes le placebo, vous êtes l'être qui va vous soigner
encore une fois, j'avais donné cet exemple sur la maladie et sur l'effet placebo. Il avait pris, donc il a pris 600 personnes qui avaient des genoux, donc un genou avec au troisième degré d'arthrose au troisième degré, c'est-à-dire ils attendaient, bon alors c'était des Américains, hein, ils attendaient donc une prothèse de genou. Et là, il a pris 300 personnes où il a ouvert le genou, il a changé, il a mis la prothèse et il a refermé. 300 personnes où ils ont ouvert et ils ont refermé. Et pendant 8 ans, ils ont demandé quelles étaient les conséquences après, est-ce qu'ils étaient toujours aussi contents de leur opération. Et ça donnait à 100% des deux côtés qu'à 80%, ils étaient heureux de cette opération. Alors, bien évidemment, vous vous dites quand même, c'est pas possible, mais c'est une évidence que c'est vous qui vous soignez, c'est vous qui vous créez votre espace. Voilà, vous êtes à ce point dans votre pouvoir. Simplement, on ne vous l'a pas dit. On était là, c'est un réveil de l'humanité. Donc, c'est pour ça que je vous dis réveillez-vous. J'ai envie de vous dire réveillez-vous, mais je sais que vous êtes en train de vous réveiller parce que sinon, vous ne seriez pas là à m'écouter, à écouter une personne ostéopathe qui a fait tout un chemin, etc., spirituel. S'il n'y avait pas une vibration de vérité qui vous interpelle, qui vous dit, bon, ben, il y a un truc quand même qui se passe là, voilà. Donc, effectivement, voilà, l'effet placebo, la maladie, c'est l'adaptation parfaite à une situation donnée. C'est une adaptation parfaite. Une maladie, c'est une réponse parfaite de votre corps, votre état d'être, soit par l'émotionnel, soit un choc dû à l'émotionnel, soit un choc dû à un mental parce que vous avez perdu Vous allez réagir. Une grippe, c'est un état grippal. Qu'est-ce que dans votre vie, vous êtes grippé? Quelle est la partie qui est grippée chez vous dans votre vie, de ce que vous vivez? Peut-être une relationnelle. Il y a toujours une raison. Pourquoi vous avez mal au dos? Pourquoi à telle vertèbre vous avez ceci? Pourquoi vous avez fracturé votre pouce ou votre doigt? Il y a toujours une raison. Toujours, toujours, toujours. Et moi, je trouve ça tellement fantastique de pouvoir avoir des réponses face à ça. Et voilà, c'est vrai que tous les êtres, à chaque fois que je vois sur ma table, il y a toujours une bonne raison pour laquelle il se passe des choses. Et ça, je trouve ça très, très rassurant. Parce que du coup, s'il y a quelque chose, eh ben, on va pouvoir résoudre parce que c'est 50% du soin. Le diagnostic est 50% du soin. Et après, il n'y a que des techniques et des méthodes pour pouvoir résoudre. Alors, résoudre, comment on fait? Alors, il y a un endroit où il faut reprogrammer une cellule, il va falloir enlever les blocages, il va falloir travailler dans l'énergétique, dans la matière et dans l'information. Au niveau de ces 3 niveaux vibratoires, vous allez toucher le corps matière, physique, le corps éthérique, émotionnel, et le corps informationnel, mental. Donc, c'est vrai que tous ces 3 niveaux, une fois qu'ils y sont, voilà, simplement, vous prenez un petit virus que personne ne voit. Vous allez en faire une bonne sauce avec plein de choses, plein de peurs que personne ne voit. Donc, c'est l'objet parfait pour faire peur à tout le monde. Comment manipuler la société? Alors, bien évidemment que ça peut sembler complotiste, bien évidemment, je le conçois. Simplement, je pense que ça ne tient pas debout, que ça nourrit trop quelque chose. Moi, je n'entends pas dans le discours de Macron quelque chose de lumineux. Je n'entends pas dans le discours d'un docteur qui me dit un antibiotique, c'est bon pour toi. Je n'arrive pas à concevoir qu'un antibiotique qui est quand même antibiose, c'est-à-dire anti-vie, qui va vous aider. C'est impossible. C'est impossible. Alors que, bien évidemment, que je vais donner à mon enfant, s'il est près de la mort, je vais lui donner, mais d'abord, moi, je lui ai donné vie et je sais pourquoi je lui ai donné vie. Donc, il possède la vie, donc la force en lui pour pouvoir combattre toute la vie devant lui. Si moi, déjà, je suis déjà dans mon mental, je pense que à la première problématique, je vais voir mon docteur et lui dire ah mais là, il faut des antibiotiques obligatoires, sinon ça va s'aggraver. Ça va toucher son cœur, ça peut lui faire, voilà, si vous ne le vaccinez pas, vous en êtes responsable et il va mourir de tétanos, etc. Donc, il se sert de mots
dont vous êtes ignorant des conséquences, parce que dans le passé, il y a eu des morts, donc du coup, on utilise le passé, la vibration du passé, et donc on vous utilise, vous, dans votre propre matière. Donc, un petit virus qui est invisible, donc qui est dans l'ombre, qui est un attaquant, donc c'est quand même pas la vie. Je veux dire, c'est quelque chose qui... Quand est-ce que dans ce monde, on utilise la vie pour exister? Quand est-ce qu'on se réveille pour dire moi, demain, je fais des bonnes choses, voilà, qu'est-ce que vous créez demain? Qu'est-ce que vous voulez donner à la vie pour pouvoir, qu'est-ce que vous créez en ce moment? Il y a des personnes peut-être qui meurent, mais hier, il y en a plein qui mouraient. De toutes les manières, il y en a plein qui meurent du cancer tous les jours, beaucoup plus que du Covid, beaucoup plus. Il y en a plein qui meurent d'autres choses. Donc, il est évident qu'à un moment donné, on se réveille pour ça. Mais pourquoi? Mais pour quelle raison? Voilà, ça ne tient pas debout. On va nous pondre un vaccin qui va nous descendre nos fonctions immunitaires, qui va nous ficeler dans quelque chose, dans un motonnage, bien évidemment, pour nous ficeler dans la population. Il est possible, j'espère pas, qu'il est possible qu'il soit obligatoire. Encore une fois, parce que la France s'est portée comme ça. Moi, j'ai eu ma fille en Angleterre, et en Angleterre, les vaccins ne sont pas obligatoires. Donc, dès que vous passez la Manche, tout le monde meurt, bien évidemment, parce que personne n'est vacciné. Hein, voilà. Et ici, on a 11 vaccins pour des petits-enfants qui ont 2 mois. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très interpellant quand même, et qui est vraiment quelque chose qui est terrible. Donc voilà, alors bien évidemment, il y en a plein qui parlent de ça, mais moi j'ai envie de parler plutôt de la vie et de l'illusion de la mort. La mort, quand vous êtes arrivé sur Terre, votre vie, votre âme qui a fait un long chemin, qui a décidé d'être sur Terre, vous ne vous en souvenez plus, mais il va falloir vous le répéter en vous que vous avez décidé d'être sur Terre. Pourquoi? Parce que sinon, vous ne pourrez pas vous responsabiliser d'exister sur cette terre. Quelle est votre légitimité? Est-ce que vous attendez que le président de la République vous dise que vous êtes légitime? Eh oui, vous l'attendez inconsciemment. Vous attendez, vous êtes en France, tout le monde est materné. Tout le monde est materné, tout le monde reçoit de l'argent. Moi, j'arrive après 10 ans d'Angleterre, il y a une dizaine d'années, j'arrivais après 10 ans d'Angleterre, ma fille avait 2 ans. En Angleterre, on n'avait pas d'argent. J'arrive et on me dit ah, mais vous allez recevoir, alors à l'époque, c'était 400, énormément d'argent. Et au départ, j'ai dit ah, ben, peut-être que c'est parce que je suis arrivée et que ben, j'ai de l'argent. Bon, voilà. Donc, le deuxième mois, quand j'ai reçu tout cet argent-là, je les ai appelés. J'ai appelé la CAF en lui disant mais comment ça se fait que je reçois autant d'argent? Ah non, non, mais c'est normal. Je vais écouter. Vous savez, enfin, moi, je travaille. Enfin, je travaille. J'ai mon mari qui travaille. Je peux me nourrir. Enfin, je veux dire, c'est 400 €. Il me semblait que enfin, c'était énorme. Et il m'a dit, mais si vous ne le voulez pas, hein, vous pouvez le donner en charité, hein, à des œuvres de charité. Bon, bien évidemment qu'elle n'était pas responsable de cette décision et qu'elle ne doit plus savoir répondre à ce genre de choses, mais ça veut dire qu'elle ne pense pas quelque chose. Elle agit comme un petit mouton quand on lui a dit, voilà, tu fais ça, 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 selon l'organisme dans lequel tu es, c'est-à-dire je suis la CAF, mais je ne suis pas responsable. Donc, je suis un mouton qui donne allégeance à Madame la CAF. Donc, on se trompe de dada. Moi, je dis toujours, on se trompe de dada. Le dada, ce n'est pas l'argent, parce que l'argent, à l'heure actuelle, il est à la bonne de personnes qui ont créé le nouvel ordre mondial, qui est quand même des personnes qui s'appellent Rothschild, qui s'appellent je ne sais plus, voilà, et qui tiennent le monde. Qui tiennent le monde de l'économie et que bien évidemment que votre euro n'a plus la valeur en or depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Il est évident que votre or à vous, en tant qu'être humain, il est perdu depuis tout ce temps-là. Et que moi, quand j'entends ça, je me dis, mon Dieu, moi, ça fait 20 ans que je travaille. Ça ne m'étonne pas que je me suis posé la question, quelle est la valeur de l'argent que je reçois quand je donne un soin, etc. Je me suis posé tellement toutes ces questions pour être au plus juste de ma place sur Terre. Mais moi, aujourd'hui, je suis
bien, là, vous avez bien compris que je suis un peu révoltée. Je suis un peu révoltée parce que on utilise la lumière, l'ombre utilise la lumière, bien évidemment, mais je ne veux pas parler de l'ombre parce que je pense qu'il faut le mettre en lumière. Aujourd'hui, je pense qu'on a gagné beaucoup de choses et je pense qu'on peut mettre en lumière tout ça et je crois qu'on le met en lumière quand on parle comme ça. Pour moi, il y a la bataille est gagnée. Il n'y a plus de bataille d'ailleurs. Et je pense que la seule quête que nous devons mener, c'est la nôtre et celle de notre existence, c'est le après. C'est qu'est-ce qu'on va faire de nous, comment on va œuvrer ensemble, comment on va pouvoir construire les choses ensemble, comment on va pouvoir s'élever en vibration, comment on va pouvoir se potentialiser nos enfants, faire le monde de demain, celui que nous voulons. On va devoir être créateur. Il n'y a plus de festival d'Avignon. Il n'y aura plus, voilà, le 14 juin, je voulais faire ce rassemblement des familles d'âmes, on ne va pas pouvoir le faire, on va devoir le décaler. Il y a quelque chose qui nous est pris, mais il y a quelque chose on va devoir créer ensemble. Ce rassemblement des familles d'âmes, pour moi, il est déjà fait au fond de moi et il va jamais mourir. Pour moi, nous sommes une grande famille et je vous considère vraiment comme des frères, vous le savez, et sœurs. Et j'ai envie de vous dire, rappelez-vous de vos origines, rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous, quand vous êtes en méditation, restez au fond de vous et attendez ce retour, cette pensée, cette descente en vous de vous dire qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je décide, ou alors qu'est-ce que je suis moi. Quelle est la vibration qui me touche? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que je suis sur cette terre? L'origine du Covid, pour moi, n'est que le résultat d'une excrétion karmique que nous devons excréter de l'humanité. Je vous ai dit que cette partie de l'humanité aujourd'hui a besoin de sortir de ce karma qui est un petit peu lourd. Tous ceux qui ont travaillé, qui ont eu des soins avec moi, savent qu'à un moment donné, on touche au karma, on touche à un moment donné. Mais c'est des choses qui sont tangibles, c'est des vérités tangibles, c'est des mémoires tangibles qui vous sont propres, qui vous sont propres à vous. À chaque fois que vous nettoyez quelque chose, vous avez des centaines et des milliers de personnes qui sont nettoyées en même temps. Donc ne pensez pas qu'à chaque fois, enfin, que c'est que vous, bien évidemment que ça vous a donné beaucoup de heurts. Bien évidemment que ça fait des années peut-être que vous n'avez pas été libre après un soin et que c'est vrai qu'en un soin parfois aujourd'hui c'est assez flagrant. Enfin, je ferai témoigner la moitié de mes patients. Vous le savez, tous ceux avec qui je travaille, vous voyez que vous êtes libéré derrière, qu'il y a quelque chose qui se libère, il y a forcément l'être qui s'ouvre. On fait pas, il y a des raisons pour lesquelles à chaque fois il y avait des blocages. Donc voilà, ici j'ai envie de vous redonner votre responsabilité d'être, votre libre arbitre. Bien sûr que vous avez le libre choix aujourd'hui de descendre en vibration pour aller rencontrer l'ombre, pour vous dire est-ce que c'est bien? Ben oui, effectivement, être frappé par un homme, non, c'est pas ce que je veux. Ok, je décide d'être pas frappé par un homme. Bien évidemment que vous deviez alors l'être, vous allez vous dire mais comment ça se fait que j'ai rencontré cet homme-là, pourquoi j'ai été frappée dans cette vie-là par cet homme-là. Vous pouvez vous flageller toute votre vie et pour vous dévaloriser, alors que vous pouvez peut-être aussi vous dire que vous avez peut-être dû toucher ça pour vous reposer la question. Parfois, pour dépasser une transgénéalogie ou un karma, il faut repasser par les choses. Alors moi, je vais vous dire, je tranche direct. Je pense qu'aujourd'hui, je rejoins le Christ aussi là-dessus, c'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas nécessaire de souffrir, parce que là, quand je vois Macron qui jette l'éponge et qui dit la solution, nous attendrons voilà, le vaccin, nous œuvrons là-dessus, etc. Il a jeté l'éponge sur l'humanité, il a jeté l'éponge sur le libre arbitre qui était je suis la vie et nous sommes tous
nous avons tous la santé. Bien évidemment qu'il a parlé de tous ces êtres qui vont pas bien, qui sont malheureux. Simplement, à un moment donné, qu'est-ce que vous décidez en vous? Moi, quand j'étais petite, je me souviens avoir pensé, j'avais 7 ans, hein, je me souviens avoir pensé voir ces adultes qui n'avaient pas décidé d'être heureux. Et je me souviens d'être interpellée parce qu'ils n'avaient pas décidé. Entendez bien ce qu'un enfant de 7 ans peut penser face à un adulte qui n'a pas décidé. Ça veut dire qu'il a un bénéfice secondaire. Qu'est-ce qui se passe en lui? Pourquoi il ne peut pas accéder à être heureux? Voltaire l'a dit, hein, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé. C'est une phrase dans mon centre qui est la première phrase, parce que moi, à travers cette phrase-là, je dis, vous êtes responsable de votre réalité. Moi, bien sûr que je vais vous aider à être mieux, mais vous avez décidé d'être bien. Si vous venez me voir, c'est parce que vous voulez être mieux. Alors peut-être que vous voulez juste avoir votre douleur dorsale partir. Mais quand vous venez me voir, vous savez très bien, parce que moi je l'ai dit dans l'univers et que je ne sais pas être un ostéopathe comme ça qui remet une vertèbre, juste une vertèbre. Je ne fais pas 20 dos dans la journée, ça n'est pas possible. Mais je rencontre des êtres humains et des êtres qui ont fait un chemin et ils ont un blocage au niveau de cette vertèbre-là pour des raisons bien précises. Alors bien évidemment que je vais la libérer, mais si je la libère juste en craquant comme ça, il va repartir, il aura mal demain. Si c'est son chakra du cœur, la dorsale, elle va. Si c'est son émotionnel parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a plein de raisons pour lesquelles un être humain ne va pas bien dans sa structure, dans sa matière, dans son énergie vitale. Et vibratoirement, tout se passe, tout se transforme et tout se fait, tout se crée. Vous avez l'énergie divine à l'intérieur de vous. Moi, j'ai passé ma vie en tant qu'ostéopathe à remettre l'âme dans son corps parce que je sais très bien que moi, en tant qu'ostéopathe, si l'âme, elle n'est pas dans le corps de l'autre, eh ben, l'autre n'ira pas bien. Il ne pourra pas se soigner. Il ne pourra pas se soigner. Alors, je pourrais vous raconter une autre fois pour quelles raisons l'âme n'est pas dans le corps. Bon, il y a des raisons. Mais effectivement, parfois, il y a des êtres qui sont en mort, qui ne sont pas en vie, qui ne sont pas dans leur corps. Alors, c'est pas qu'ils ne vivent pas, mais qu'ils vivent à moitié parce qu'ils ont des blocages. Il y a plein de raisons. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une explosion des thérapies alternatives. Il y a le monde, hein, c'est comme le monde de la pharmacie, hein, donc la pharmacie avec de la chimie. Et puis, il y a le monde de la phytothérapie alternative. Alors, il y a des docteurs qui sont des dealers de drogue, quand même chimiques, hein. Et puis, il y a les naturopathes qui sont les dealers de drogue naturels. Moi, j'avoue que dans les deux cas, il y a la chimie ici, qu'il y a des antivies, quand même des antibiotiques, mais il y a des antibiotiques naturels qui vont parler à vos cellules, qui vont rebooster votre système immunitaire. Il y a l'argent colloïdal, il y a l'extrait de pépins de pamplemousse, il y a énormément de choses aujourd'hui dans lesquelles vous pouvez vous soigner si vous avez un petit mal de gorge, si vous avez, je ne sais pas, n'importe quoi. Rien que normalement un mot d'amour, une belle pensée d'amour, vous pourrez vous soigner en une fraction de seconde. Il y a des miracles comme ça qui se font tous les jours que vous ne voyez absolument pas. Donc, réveillez-vous à ça, réveillez-vous à vous-même, réveillez-vous à la vie que vous avez en vous. Une illusion, l'illusion du monde, c'est votre mental. Il y a dans le corps mental, le mot impossible n'est que dans le corps mental. Un être vivant qui est docteur, scientifique, qui me dit qu'il n'y a que le vaccin qui pourra nous sauver, il se tient en sauveur, donc ça veut dire qu'il y a un bourreau et ça veut dire qu'il y a une victime. On est dans le triangle de Karpman, qui est un triangle vicieux et qui ne sort pas du triangle, qui n'est jamais responsable de sa réalité. Jamais responsable. Ça veut dire que si vous n'êtes pas responsable, il y a quelqu'un forcément qui est responsable de vous et qui vous maintient sous le joug d'une soumission inconsciente, bien évidemment. Donc, le temps qu'on parle de ce virus, on ne parle pas de nous, on ne parle pas de l'être humain, on ne parle pas de ce qui est au centre de nous, de ce qui se passe sur la Terre à l'heure actuelle. Un réveil de l'humanité, un réveil de la vie divine en nous. Voilà ce que je voulais vous dire. L'énergie divine, la vie, c'est l'énergie divine. Et voyez comment aujourd'hui le nombre de personnes qui ne savent plus faire des enfants,
Alors, c'est plus qu'ils ont perdu ils ont perdu, voilà, parce qu'on leur a tellement mentalisé, on regarde tellement la télévision, on est tellement dans un espèce de corps mental connecté, interconnecté sans arrêt ici, parce qu'en fait, vous avez des antennes, mais toutes vos antennes sont connectées au Wi-Fi. Les enfants, n'en parlons même pas. Mais vous êtes plus connecté au divin, à l'énergie première qui vous a créé. Vous le savez, ça, quand je vous dis des choses, vous voyez qu'il y a quand même un sens. Et donc, du coup, vous perdez dans les méandres de ce mental qui essaye de s'échapper, de regarder, voilà, qui perd du sens, qui perd son sens à lui, sa connexion à la Terre, sa connexion à la Lune. Toutes les femmes sont sous pilule. Mon Dieu, alors de plus en plus, depuis des années, depuis 2012, il y a eu une explosion de femmes qui ont arrêté la pilule parce que déjà, il y a eu... Alors bien sûr, la pilule donne le cancer de l'utérus, mais voilà, donc... et puis, voilà, ou le cancer du sein. Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a quand même des choses... Alors, je ne sais plus dire l'autre chose parce que je suis tellement... moi, je sais que j'ai pris 6 mois la pilule et je me souviens, une nuit avec mon compagnon, je n'avais plus de libido. Enfin, j'avais une libido amoindrie. Je n'avais pas envie de faire un câlin à l'homme que j'aimais. Et je me souviens, c'était la pleine lune. Je me disais, je ne me sens plus en connexion. Alors, c'était impossible pour moi d'exprimer. J'étais trop jeune. Mais je me souviens d'avoir pleuré et de lui dire, je ne sais pas comment t'expliquer, même si je le savais au fond de moi, je n'arrivais pas à l'exprimer parce que si je l'exprimais, ça figeait en moi un blocage que j'aurais eu à vie. Comprenez bien que le verbe est créateur. Tout ce que vous dites est créateur. Si vous dites c'est impossible, si vous dites je ne vais pas y arriver, si je vous dis que vous êtes nul, si vous même, alors vous pouvez le penser, c'est une chose, mais le verbe est créateur. Le verbe est créateur, mais dans sa pure beauté. J'avais une amie là qui a fait une petite expérience. Faites-le avec vos enfants, vos petits-enfants. Vous prenez du pain d'un côté, vous mettez de l'eau, vous mettez du pain de l'autre côté dans 2 bocals différents. Et vous allez dire dans un je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et l'autre je te déteste, je te déteste, je te déteste. Vous verrez, et elle a fait le test, il y en a un qui est resté blanc et l'autre il est noir. Vous le faites ça sur une semaine. Vous allez voir que, alors je ne sais pas, il faudrait vérifier le nombre de jours. Mais bon, moi je le ferai au moins sur une semaine, à mon avis. Alors bien sûr, Emoto l'avait montré lorsqu'il montrait les cristaux d'eau. Enfin voilà, l'eau, il a photographié l'eau et les cristals qu'il y avait à l'intérieur. Et il a démontré cela. Mais tout est vibratoire. Vous êtes plein d'eau à l'intérieur et si vous prenez de l'eau en conscience, vous pouvez faire une chose tous les jours, c'est juste boire votre eau. Alors déjà, vous pouvez l'énergétiser, vous pouvez lui dire que vous l'aimez, cette eau, et buvez-la après. Vous verrez qu'elle a un tout autre sens, elle a une toute autre vibration et qu'elle va vous donner de l'énergie. Ça, c'est un des exercices que je fais d'ailleurs en stage. Vous allez voir que vous allez monter en vibration, mais vous comprenez que vous devez sentir que c'est intentionnel. Votre verbe est créateur, mais tout est dans votre intention. Quelle est votre intention d'être sur Terre? Pourquoi vous êtes là? Si vous me rencontrez, qu'est-ce que vous allez me dire? Moi, je rencontre un homme, je rencontre une femme, mais j'ai envie à chaque fois, vous verrez, hein, je suis très inquisitrice là-dedans, j'ai envie de rencontrer. Et bien évidemment que vous venez pour des raisons, parce que je me positionne comme ça dans mon cabinet, vous venez pour des raisons, ben voilà, ça ne va pas, etc. Pour des raisons, donc on va zoomer là-dessus. Et je sais très bien de voir que tout ce qui va bien, d'ailleurs, moi je dis, quand tout va bien, je le dis par contre, hein, je sais aussi dire les choses qui vont très très bien. Et on va monter en vibration, le but c'est de monter en vibration. Donc la mort est une illusion, la mort est une fin de quelque chose, mais pas pour vous. L'âme qui meurt, ça n'est pas la fin pour elle. C'est bien sûr que vous qui êtes détaché, c'est la fin d'un temps pour elle, pour vous. Voilà, il va falloir faire le deuil, etc. Mais pour elle, son étincelle, son entité va s'élever. Elle va donc 3 jours avant, 3 jours après la mort, etc. Il y a tout un passage en fait, hein,
Et après, elle récupère tous ces fractales dans ce corps, toutes ces énergies, elle récupère toutes ces informations, toutes ces énergies, elle va prendre. Moi, je me souviens de ma grand-mère, je suis arrivée un jour après, je crois, et on l'a veillée, je suis allée avec ma mère, etc. Et j'ai vu cette pyramide de lumière, et elle était en haut, et elle récupérait, elle récupérait. Alors, elle pouvait me parler, hein, elle était consciente, j'allais dire, l'âme, elle était présente. Mais voilà, elle récupérait toutes ces énergies. Donc, pensez pas que c'est la fin. Ça n'est pas la fin. Même les personnes qui ont été, qui ont fait du mal, voilà, elles vont continuer tout ça pour un chemin. Il y en a qui ont choisi d'être dans l'ombre. Il y en a qui ont choisi d'être à un niveau vibratoire plus bas parce que pour des raisons qui leur est propre. Moi, j'ai rencontré des chevaliers noirs dans mon existence et je leur ai d'ailleurs dit. Il y en a même un qui est venu me voir. Et en fait, je l'avais dit à sa fille que son père était un être qu'elle avait choisi, la noirceur, etc. Elle le savait. Et il est venu me voir, cet homme. Et en fait, c'était juste avant 2012, c'était au passage de 2012, je trouvais ça assez extraordinaire quand même. Très percutant parce que quand même, je ne me retrouve pas toujours avec face à un gars qui me dit alors vous me traitez de chevalier noir. C'était quand même voilà, assez percutant. Et donc, je lui ai dit, ben oui. Et je lui ai expliqué, plutôt en justifiant. Alors, je ne suis pas sûre que je me sois justifiée tout de suite parce que je voulais quand même voir. Voilà, je me méfiais quand même. Et puis après, je me suis justifiée. Je lui ai dit, vous voulez savoir pourquoi ou comment, pourquoi vous êtes venu. Et en fait, je l'ai repris dans son énergie. Qu'est-ce qu'il voulait? Et en fait, il a pu entendre, il a pu recevoir, il a pu transformer. Il n'est plus jamais revenu. Mais aujourd'hui, cet homme s'est repenti. Il a arrêté sa secte parce qu'il y avait une vraie prise de pouvoir. Il a arrêté. Et voilà, il peut être maintenant ce qu'il est. Voilà, un homme, ben voilà, dans sa lumière, mais il a arrêté quoi. Et c'est sans doute cette rencontre. En plus, il est venu me voir. Je veux dire, c'est un acte d'amour. C'est pour ça que je vous dis, l'ombre, elle est au service de la lumière. Simplement, elle ne se souvient plus. Alors, pas tous, hein, il y en a qui ont vraiment, je pense à des extraterrestres, hein, mais sur la Terre, c'est encore autre chose. Bon, voilà, je ne vais pas parler d'extraterrestres, mais c'est quand même des vibrations, certaines des vibrations basses parfois, qui sont quand même, qui sont certaines et qui veulent nuire, mais avec un niveau vibratoire de manipulation. Voilà. Mais bon, il faut dénoncer ça un petit peu hein, quand même, il faut mettre ça en lumière. Donc pour moi, les vaccins sont un moyen d'asservir la population. Mais bon, vous ferez votre propre choix. Je ne jugerai personne qui pensera que pour lui, la seule solution, c'est ça. Parce que peut-être que pour lui, ben, c'est son chemin. Et vraiment, je l'accepte parce que je lâche une partie de cette humanité qui ne croit pas en lui et je peux imaginer. Mais je crois en la vie. Je croirai tout le temps en la vie et ça c'est vraiment important. Donc voilà, alors c'est sûr que voilà, le chemin de la vie aujourd'hui, il est là pour reprendre le chemin de l'existence aujourd'hui. Il y a un plan divin au départ qui était vraiment dans une énergie de société parfaite, en état d'évolution, etc. Aujourd'hui, sur la Terre, il y a une myriade, tellement une explosion d'ADN différents. Sur d'autres planètes, ça n'est pas toujours le cas. Je vous assure, même si sur d'autres planètes, la vibration est luxuriante et beaucoup plus élevée parfois, etc. Sur cette Terre, elle attend là de retrouver sa vibration première, mais vraiment, nous allons y arriver vraiment tous ensemble. Voilà. Je ne vais pas m'égarer parce que sinon je vais partir, je sais pas où. Donc voilà. En tout cas, ce n'est pas certainement pas par la peur et par une illusion, la peur de la mort, mais c'est plutôt l'amour de la vie qu'il faut avoir en soi. Donc vraiment,
repensez votre pensée. Qu'est-ce que vous pensez? Vraiment, ne m'écoutez pas si vous n'allez pas faire votre propre choix. Menez votre propre existence. Et je serai vraiment toujours à vos côtés, mais vraiment prenez votre libre arbitre à vous, pesez le pour et le contre au fond de vous. Qu'est-ce que vous pensez de la vie? Pourquoi êtes-vous là? Comment vous décidez d'être là? Est-ce que vous décidez d'être heureux ou alors est-ce que vous décidez d'être sous le joug de vos tristesses, voilà. Je pense qu'on n'a plus besoin et on a plus à souffrir sur cette terre. Je le dis haut et fort et je continuerai à le faire. Voilà.